Bonjour à tous et bienvenue à l'entretien de France 24. Notre invité aujourd'hui nous propose une plongée dans les coulisses du ministère des Affaires étrangères, une plongée à l'humour décapant et en bande dessinée. Christophe Blain, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes le co-auteur de Quai d'Orsay, une bande dessinée à grand succès puisque plus de 150 000 exemplaires ont déjà été vendus et le tome 2 vient de sortir au mois de décembre. Alors ce que j'aimerais bien vous demander d'abord, c'est finalement, la diplomatie, la vie de haut fonctionnaire n'est ni très visuelle, ni a priori très excitante. Qu'est-ce qui fait que vous avez accepté de participer à ce projet ? C'est ce que je me suis dit au départ. Je me suis dit, je ne veux pas dessiner ça. C'est Abel Lanzac, en fait. J'ai rencontré Abel Lanzac, qui m'a raconté son histoire. Donc le co-auteur, qui est haut fonctionnaire, mais qui veut rester anonyme, ou qui a été haut fonctionnaire, voilà. Enfin, haut fonctionnaire. À l'époque, il était conseiller. Il était simple conseiller. C'était un jeune conseiller. Il avait environ 25 ans. Il m'a raconté son histoire, il m'a fait rire, on s'est rencontrés par hasard. Dans un bar Oui, on s'est rencontrés, on s'est pas rencontrés dans un bar. On a été après dans un bar pour discuter et autour d'une bière, il m'a raconté son histoire. Et il m'a fait rire incroyablement et je lui ai dit, tu dois en faire une bande dessinée et que la bande dessinée doit être comme ci, comme ça. Mais moi, je la dessine pas. Voilà. Mais en disant ça, j'étais déjà en train d'accepter, en fait. Pourquoi vous ne vouliez pas dessiner au départ, je pensais justement que ce n'était pas un univers qui était suffisamment épique et savoureux et intéressant à dessiner. En fait, c'est faux. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je me suis pris au jeu et j'ai voulu aller jusqu'au bout. C'est-à-dire vraiment dessiner l'univers contemporain, sans tricher, dessiner les bureaux, je me suis vraiment attaché à l'habillement, l'attitude des gens. Et j'y ai trouvé autant de plaisir que quand je dessine des histoires épiques où il y a une possibilité de s'amuser beaucoup plus a priori dans le dessin. Et en fait, je me suis amusé largement autant. Le dessin et la narration, parce que il fallait trouver justement pour ne pas... comme il y a beaucoup de huis clos, dans le tome 2, ils voyagent un peu plus, mais dans le premier tome, ils sont un peu plus à l'intérieur du ministère. Il fallait trouver des astuces pour que ça soit vraiment du jeu d'acteur. Il y a quelque chose de très théâtral. Et donc, on s'est beaucoup amusé. Moi, je me suis beaucoup amusé sur le découpage, et Abel aussi, pour trouver quelque chose de très dynamique. Alors, vous vous êtes juste inspiré de ses propos, d'Abel Lanzac, de son récit, ou vous êtes allé aussi dans les coulisses du Quai d'Orsay pour observer plus que s'inspirer, c'est-à-dire qu'en réalité... Abel m'a tout raconté, il m'a tout mimé l'histoire. Il ne m'a pas envoyé des feuillets de scénario comme peut travailler un scénariste et un dessinateur. On a vraiment travaillé sur la façon de raconter ces histoires à deux. Il me la mimait, il faisait les voix, etc. Et moi, je notais, et à partir de ça, je faisais un storyboard et on retravaillait le storyboard ensemble. C'est-à-dire un brouillon de la page, un dessin sommaire mais très lisible, qui avait déjà une ébauche assez avancée de mise en scène. Et pour qu'il y ait un vrai rythme de bande dessinée, des trouvailles de dialogue, etc. On était au plus proche de la vérité. Et il a un talent pour imiter tous les gens. Moi, c'est un truc que j'adore. Tous les gens que je rencontre, je les imite aussi. On se raconte nos histoires comme ça entre copains. Et on a vraiment la même vision du monde. C'est pour ça que j'ai adhéré tout de suite à son monde et qui m'a fait autant rire et que finalement j'ai cédé, que j'ai eu envie de le dessiner. Et alors, est-ce que depuis, vous avez visité le Quai d'Orsay ? Oui, j'ai visité le Quai d'Orsay. Et est-ce que ça correspond à... Oui, alors justement, précisément... il y a une des choses qui m'a définitivement décidé de me lancer dans la bande dessinée, c'est qu'il y a un des personnages que j'ai rencontré avant de le dessiner. C'est le seul, d'ailleurs il apparaît sur l'écran. C'est le directeur de cabinet, c'est le monsieur avec la crinière blanche, pas le ministre. C'est son directeur de cabinet. Très effacé, très modeste. On pourrait dire est une espèce de gros chat. C'est quelqu'un qui est très mesuré, mais qui en réalité il tient. Voilà, c'est ça. Mais il tient, c'est lui, il tient les rênes. Il s'est calmé le ministre qui, lui, est extrêmement exactement. explosif. C'est quelqu'un qui est très calme, qui ne donne pas prise, qui ne parle qu'en litote. Et je l'ai rencontré sans lui parler, de manière par hasard, comme ça, dans un couloir. Mais évidemment, Abel me l'avait imité avant. Et j'ai vu le vrai. J'ai vu la même chose. C'est exactement la personne que j'avais imaginée était la même. Ça prenait une dimension extraordinaire. Et c'était d'autant plus savoureux que... Là, je me suis dit, c'est impossible, on ne peut pas résister à ça. Je savais que tous les personnages étaient tels qui me les imitaient. Si moi-même j'aurais dû les imiter, j'aurais fait comme lui. Et donc, ça m'a énormément aidé parce que j'avais la sensation physique de qui étaient ces gens et de quelle manière ils bougeaient, de quelle manière ils vivaient, quel type ils avaient, quelle voix, tout. Enfin, comment ils étaient. Ça me permettait de les dessiner, de me les approprier, de connaître leur intériorité, si je puis dire. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, au-delà de la forme, quelle impression vous avez eu aussi du travail de fond, finalement, de la diplomatie française ? Parce que donc, un des personnages, qui est donc le ministre des Affaires étrangères,
Ce serait quoi, Dominique de Villepin enfin, on dit beaucoup que c'est Dominique de Villepin qui a inspiré ce personnage. Je peux plus. Là, maintenant, je tourne plus autour du pot. Il l'a lui-même reconnu. Ouais. Il a été abondamment interviewé sur la question quand Le Thomain est sorti. Donc, oui, c'est lui. Mais enfin, oui, c'est lui. On peut dire que c'est lui. C'est son lui intérieur. Parce qu'il ne lui ressemble pas trait pour trait. Il a les caractéristiques physiques d'un grand personnage osseux et athlétique, mais c'est pas une caricature de Dominique de Villepin que j'ai pas cherché à le représenter ressemblant. En tout cas, c'est un personnage assez flamboyant, assez surprenant. Il a ses manières. C'est lui, c'est vraiment lui. Mais assez déroutant aussi pour le jeune conseiller, donc, qui est le héros de cette histoire, qui doit écrire ses discours. Par exemple, à un moment donné, il lui donne Héraclite et il dit, voilà, inspirez-vous d'Héraclite pour écrire un... C'est son mode de communication et c'est son mode de pouvoir. C'est-à-dire qu'il a besoin de dérouter. Il le dit à un moment. Il le dit, parce qu'ils ont beaucoup de négociations à faire, comme c'est pas constamment, mais c'est une part essentielle de leur travail aux diplomates, la négociation. Et il leur dit, une bonne négociation, c'est quand votre interlocuteur l'a berlu. Et donc, en fait, on voit qu'il applique cette méthode, parce qu'avec ses conseillers même, il les fait passer dans une centrifugeuse où ils ne savent même plus où ils sont, pour en tirer tout le jus, pour tirer ce qu'il veut le discours qu'il attend, les propos qu'il attend, parce que s'il s'occupe de ces langages... Il y a des ordres, des contre-ordres, voilà. C'est kafkaïen par moment, c'est surréaliste. Il les tue sous lui pour arriver, mais il arrive finalement au résultat qu'il veut, ou qu'il espère. Alors parfois ça marche, c'est un discours qui fait un flop, ou alors c'est un discours comme le célèbre discours de l'ONU du 14 février, qui est devenu un discours, on peut dire, historique, et que je connais par cœur, parce que on l'a étudié, on l'a découpé, etc. Mais c'est très... Justement, on raconte à la fois comment il construit sa pensée politique et comment il construit son discours politique au sens propre, c'est-à-dire comment il construit sa parole, il construit sa pensée et sa parole en utilisant ses conseillers et par l'intermédiaire de ses conseillers, tout en ayant sa vision propre, qui est effectivement très difficile à suivre, puisque lui-même n'est jamais sur une pensée fixe, elle est en mouvement, elle se construit dans le mouvement. Et quelquefois aussi, il a des idées comme ça qui tombent dessus. Enfin, à un moment donné, on le voit à l'ONU qui donne une conférence de presse et il lâche tout d'un coup une énormité. Aucun de ses conseillers n'est au courant, c'est panique à bord. C'est justement toute l'ambiguïté du geste politique et du choix des hommes politiques. Quand ils débordent, est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est maîtrisé? Jusqu'à qu'est-ce qu'ils espèrent? Est-ce que c'est un coup de pied dans la fourmilière? Est-ce que c'est un coup d'avance? Ils cherchent à déstabiliser qui? Est-ce qu'ils maîtrisent vraiment leurs pensées? Voilà. Là, c'est quand même un ministre qui donne à la fois l'impression parfois d'un flamboiement et d'une gestuelle excessive, et en même temps, il suit une ligne de pensée directrice qui est très difficile à comprendre, parce que lui-même ne la formule pas clairement au moment où il la... D'ailleurs, la connaît-il clairement? S'il ne la formule pas, c'est qu'il ne la connaît pas forcément clairement, mais il en a probablement une intuition. Enfin, c'est très étrange. On ne sait pas si on est dans le vent ou dans le concret en permanence. Et ses conseillers, justement, ont énormément de mal à le suivre là-dessus. Mais ils le suivent, ils sont quand même fascinés. Ils sont complètement fascinés. Et parfois, d'ailleurs, on voit des petits cœurs autour quand ils sont félicités. Parce que c'est un personnage ravis. Qui a beaucoup de charisme et qui a une habileté de management, on pourrait dire, pour les tenir justement par la fascination et d'avoir une espèce de rôle paternel. C'est-à-dire qu'ils sont excédés par son comportement et en même temps, ils sont fascinés par sa personne et ils sont fascinés par le pouvoir de sa personne. Alors, c'est une histoire fascinante, on rigole beaucoup, c'est assez déroutant par moments, mais quand même, plus de 150 000 exemplaires vendus, c'est un best-seller. Vous expliquez comment ce succès? Parce que la diplomatie n'intéresse quand même pas tout le monde. Eh bien, écoutez, si j'étais capable de l'expliquer, je pourrais le reproduire à l'envi. Mais je ne peux pas l'expliquer. Je ne sais pas, nous, on s'est amusé énormément à faire... On s'est amusé, on a beaucoup travaillé aussi, parce qu'on était, si vous voulez, pour revenir à ce qu'on disait au début sur l'austérité éventuelle du sujet, la difficulté, il fallait ne pas être didactique, toujours être romanesque, toujours être drôle. Donc on s'est posé beaucoup de questions. On nous trouvait des moments drôles naturellement, puis il y avait des moments, il fallait faire comprendre une parole, un geste, une façon d'être chez les diplomates sans avoir donné l'impression de l'expliquer. Donc on a énormément travaillé là-dessus, de manière à ce que ça soit en permanence fluide et romanesque.
J'espère qu'on y est arrivé. En tout cas, les gens ont l'air de s'amuser, même s'ils ne connaissent rien à la diplomatie, même s'ils connaissent rien à la bande dessinée. Ça, c'était la chose qui nous a fait le plus plaisir. Et d'ailleurs, il va y avoir une version filmée, un film en fait, qui va s'appeler Quai d'Orsay, qui va être réalisé par le travail est en cours. Oui, on a déjà écrit une première version du scénario. Et le film est en train de se construire petit à petit. Mais donc avec des vrais acteurs, ce ne sera pas une version bande dessinée. Non, ça ne sera pas un dessin animé du tout. Ça sera avec des vrais acteurs en chair et en os et qui joueront. Ce sera une comédie. Mais pour l'instant, on ne sait pas exactement quel aspect concret elle va avoir. Elle est en construction. Le réalisateur, Bertrand Tavernier, puisqu'il s'agit de lui, est en train de le construire concrètement. Pour quand le film, juste? Ah ben ça, c'est impossible de répondre. Je sais que c'est un gros travailleur et qui est assez rapide, donc il le souhaite le plus rapidement possible, mais on ne maîtrise pas tous les éléments. Je vous remercie beaucoup. En tout cas, Christophe Blain, je rappelle donc que vous êtes le co-auteur de Quai d'Orsay, une bande dessinée sur les coulisses du Quai d'Orsay, du ministère des Affaires étrangères, en 2 tomes, dont le 2e tome vient de sortir en décembre. Et c'est la fin de cet entretien que vous pouvez retrouver sur notre site internet, en français, en anglais et en arabe, france24.com.